Chers amis et amis de la Vierge Marie, nous commençons aujourd'hui une longue série d'émissions qui ont pour titre « La Mère du Verbe nous enseigne et nous éduque ». Ces émissions s'inspireront des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda de 1981 à 1989, à 3 jeunes filles qui à l'époque faisaient leurs études à l'école secondaire de Kibeho. Il s'agit d'Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimaka et Marie-Claire Mukangango. Dès le premier jour de sa visite, le 28 novembre 1981, vers 12h35, la Vierge Marie s'est désignée sous le nom de Mère du Verbe. La spécificité de ces apparitions de Kibeho est qu'elles ont eu lieu dans une école secondaire, où la Mère du Verbe a su s'insérer dans la vie quotidienne de l'école, ponctuée par la table, le dortoir, la chapelle et la classe. L'éducation que la Mère du Verbe a donnée à ses adolescentes pendant 9 ans a ciblé ces 4 lieux de vie comme fondamentales dans l'éducation et l'enseignement des enfants et des adolescents. Dès le premier jour de sa visite et dans la suite, il est devenu clair qu'elle est venue à Kibeho comme éducatrice et enseignante pour rappeler aux femmes et aux hommes qu'ils sont au milieu de la création, des êtres appelés par Dieu pour partager son bonheur. Commencé le 28 novembre 1981, les apparitions de la Mère du Verbe à Kibeho ont eu leur point culminant le 15 août 1982, à la fête de l'Assomption. À cette date, la Mère du Verbe s'est montrée en pleurant, parce que le monde va très mal et qu'il risque de tomber dans un gouffre, et que quand elle s'approche pour sauver les hommes, au lieu de l'accueillir, ceux-ci la fuient. Elle a visité et nous a visité à Kibeho, non pas seulement pour nous apprendre qu'elle est la Mère du Verbe, mais aussi et surtout pour nous rappeler qu'elle est la mère de tous les croyants. Elle s'est montrée comme une maman au courant des problèmes les plus intimes de chacune de ses enfants. Elle a dit qu'elle n'est pas venue visiter seulement Kibeho, seulement le Rwanda, seulement l'Afrique, mais le monde entier, un monde qui va très mal. Elle est venue nous avertir pour nous empêcher de tomber dans un gouffre dans lequel elle voyait que nous risquions de tomber. Elle posait souvent aux voyantes une double question. Avez-vous les yeux ouverts? Avez-vous les oreilles ouvertes? Pour dire au monde l'urgence de la prière et de la conversion, elle demandait avec insistance, en répétant 3 fois cet ordre, priez, 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 convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Pour avoir négligé le message de la Mère du Verbe, les malheurs innombrables se sont abattus sur le Kibeho, sur le Rwanda et sur les pays voisins. Et en 2020, le malheur est tombé sur le monde entier, de sorte que même les fêtes de Pâques n'ont pas pu être célébrées. C'était le confinement mondial. Je vous donnerai au fur des jours les livres dont je m'inspirerai pour vous transmettre le message que la Mère du Verbe adresse au monde d'aujourd'hui. Nous aurons ce livre-là. À Kibeho, la Mère du Verbe nous parle. Voilà, c'est le livre de Hildegard Uffitamahoro. Nous utilisons aussi ce livre du Père Édouard Sinayobié, Mère du Verbe à Kibeho,
un charisme de renouvellement spirituel pour notre temps. En fait, c'est une thèse de théologie qui a été défendue en Espagne, qui a reçu l'imprimatur de l'évêque de Gikongoro, Monseigneur Célestin Hakizimana, et préfacée par le père Daniel Ange. Donc, d'autres livres, je vous les donnerai au fur et à mesure. Dès la première rencontre, nous trouvons que la mère du Verbe vient éduquer ses enfants à la vie de foi, à la vie chrétienne. Voici comment Hildegard de Fitamahoro raconte la rencontre du 28 novembre 1981 entre la mère du Verbe et Alphonsine Mumureke. C'est dans ce livre que je viens de vous montrer, à Kibeho, la mère du Verbe nous parle. Le 28 novembre 1981, Alphonsine Mumureke sort du cours de géographie et éprouve une peur inexplicable. Ses compagnes sont intriguées par cette peur et l'une d'elles avance l'hypothèse que cette peur serait causée par cette épreuve de géo qui était improvisée. Arrivée au réfectoire, après la prière d'usage pour passer à table, Alphonsine se hâte pour servir ses compagnes. C'est son tour de service ce jour-là. Ce faisant, elle éprouve toujours cette peur étrange, croissante et se mêlant à une certaine joie. Notons que Alphonsine partage la table avec Marie-Claire Mukangango, qui en est responsable. À peine Alphonsine vient-elle de faire le tour des assiettes de ses camarades, avant de se servir elle-même, elle est envahie par quelque chose d'étrange en elle, à tel point qu'elle ne peut plus contrôler ses mouvements. C'est vers 12h35. Et Alphonsine s'aperçoit tout à coup qu'elle n'est plus avec ses compagnes et soudainement, une voix l'appelle. « Mon enfant !» Et Alphonsine répond « Me voici !» Alphonsine distingue dans un nuage blanc une très belle dame, vêtue tout en blanc, une robe allant jusqu'à cacher ses pieds, avec un voile blanc sur la tête. Le voile semblait faire un avec ses vêtements. Cette dame, les mains jointes sur la poitrine, s'approche lentement d'elle. Alphonsine fait le signe de la croix et la belle dame répond par le même signe. Alphonsine demande alors « Qui es-tu, femme ?» Et la dame répond « Je suis la mère du Verbe. Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu aimes ?» Alphonsine dit « J'aime Dieu et sa mère, qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. » La mère du Verbe dit « Vraiment ?» Alphonsine dit « Oui, c'est vrai, c'est bien ainsi. » Et Marie déclare « S'il en est ainsi, je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. Je voudrais que tes compagnes aient la foi, parce qu'elles ne croient pas suffisamment. » Alphonsine répond « Mère du Sauveur, si c'est vraiment toi qui viens nous dire qu'ici, dans notre école, nous avons peu de foi, tu nous aimes, je suis vraiment comblé de joie que tu te montres à moi. » L'apparition dure plus ou moins 15 minutes. Dans la nuit du même jour, le 28 novembre 1981, Alphonsine aura une apparition privée et très brève, au cours de laquelle la mère du Verbe exprime sa déception vis-à-vis de l'incrédulité sur l'authenticité de son apparition. Elle annonce à Alphonsine qu'elle y reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir. À propos de cette première apparition, Sœur Mutima a donné la précision suivante concernant la prière que la Vierge Marie aurait exaucée. « C'est de ma mère que j'ai appris à prier.
Divorcée, elle n'avait pas abandonné sa foi en Dieu. Et c'est grâce à sa foi qu'elle a pu assumer cette situation qui, à l'époque, n'était pas facile du tout. Petite donc, je murmurais de petites prières très courtes pour que Dieu protège notre maman et nous-mêmes. Quant à la question de foi de ses compagnes de l'école, elle a expliqué, c'est petit à petit que nous nous rendions compte que nous n'avions pas vraiment assez de foi. Nous avons donc évolué à l'école de la Vierge Marie, la mère du Verbe. Que retenir au sujet de cette première rencontre? Retenons que Alphonsine avait fait son devoir d'état, d'étudiante, qu'elle venait de faire une interrogation improvisée, que c'était son jour de service à table, qu'elle a entendu une voix, que la première parole qui a été prononcée par la Vierge Marie, c'était « mon enfant ». Que la voyante et l'apparition ont fait toutes les deux un signe de croix. Que la mère du Verbe a dit à l'adolescente « Je viens te rassurer car j'ai exaucé tes prières ». C'est donc cette ambiance familiale qui s'est manifestée dès le premier jour autour de la table, autour du dortoir, autour de la chapelle, autour de la classe, qui m'a inspiré le choix de ces trois images que vous voyez. La première image, c'est l'image de la famille de Nazareth. La deuxième image, c'est l'image de la Vierge Marie de Kibeho au Rwanda. Et la troisième image, c'est l'image de la Sainte Trinité de Rouvlev. Voilà, donc les mots que vous voyez, que vous ne voyez pas bien ici, que vous n'arrivez peut-être pas à lire, sont Akibeho, la mère du Verbe, nous enseigne et nous éduque. C'est vraiment le thème de nos émissions. Je voudrais insister sur le fait que Marie n'a pas été seulement éducatrice, mais surtout enseignante. C'est elle qui a enseigné à Jésus la connaissance des Saintes Écritures et de l'histoire d'Israël. En tout cas, Jésus, son fils, l'appelle docteur, comme nul autre en Israël. Nous trouvons ces propos dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Mais comprenons qu'il ne s'agit pas d'un nouvel évangile, mais de la façon dont cette femme, Maria Valtorta, désignait ses visions de la vie de Jésus. Grâce donc à l'évangile tel qu'il m'a été révélé, nous avons appris que c'est Marie qui a enseigné les Saintes Écritures et l'histoire d'Israël à Jésus, son fils, à Jude et Jacques, les cousins de Jésus, les fils d'Alphée. Nous trouvons cette information dans le premier tome de cette œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, au chapitre 38. Écoutons ce que dit Jésus justement à son amie Maria Valtorta et que nous lisons dans ce premier tome. Jésus lui dit: « C'est ainsi que Marie fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude. Voilà pourquoi nous nous sommes aimés comme des frères, unis non seulement par la parenté, mais aussi par les connaissances et l'éducation, comme trois sarments d'un même tronc. Ma mère, docteur, comme nul autre en Israël, ma douce maman, siège de la sagesse et de la vraie science, et nous a instruits pour la vie du monde et pour celle du ciel. Je dis, nous a instruits car je fus son élève, pas différemment de mes cousins, et le sceau fut maintenu sur le secret de Dieu contre la curiosité de Satan, maintenu sous l'apparence d'une vie ordinaire.
T'es-tu réjoui dans cette scène suave? Maintenant, reste en paix. Jésus est avec toi. Nous arrêtons ici notre émission. Nous y reviendrons bientôt pour vous apprendre petit à petit comment la mère du Verbe a donné une éducation et un enseignement bien approprié pour notre temps. Je prendrai aussi un petit temps pour reparler de cette Maria Valtorta. Merci beaucoup. À la prochaine.